Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ça, IGP Sport IGS 800. En avez-vous déjà entendu parler? La marque me l'a envoyé pour que je puisse le tester et vous en faire un retour. Donc je vous l'annonce, c'est un prêt de la part de la marque, mais aucune obligation. Je dis ce que je veux. Pour information, ce IGP Sport, je n'étais pas du tout au courant qu'il était sorti car il y a très peu d'informations sur internet. C'est vraiment surprenant. C'est pourtant le nouveau haut de gamme de chez IGP Sport, une marque chinoise de compteurs qui existe sur le marché depuis, voilà, en fait, ça a été un des premiers compteurs chinois que j'ai acheté il y a des années et des années. Vous pouvez même retrouver la vidéo sur internet. C'était des compteurs hyper simples et vous allez voir qu'avec cette nouvelle génération, ce IGS 800, il tente de créer une alternative à ni plus ni moins que la série 1000 de chez Garmin. Donc le 1040, il va essayer de proposer des options assez identiques et on va voir dans cette vidéo si c'est un pari réussi ou s'il faudra encore travailler sa copie. Donc IGP Sport propose normalement un compteur 3,5 pouces entièrement tactile avec de la cartographie, des données intelligentes, des suivis d'entraînement, des statuts de récupération, des niveaux de cyclisme, du stamina et j'en passe. Bref, tout plein de fonctions déjà disponibles finalement sur le Garmin 1040. Et l'une des grosses nouveautés de ce compteur normalement, c'est qu'il abandonne un peu son format qui était un peu grossier avec des gros bords. Ici on aurait un format hyper plus compact, hyper plus moderne, bref, dans l'air du temps. On a alors une belle boîte blanche avec aucune information dessus. Et d'ailleurs sur internet, lorsque vous tapez aujourd'hui IGS 800, vous tombez sur deux sites. Trade-in qui le vend pour 352 €, ce qui permet de connaître le prix face à 599 € pour le Garmin 1040 et un autre site australien, IGP Sport australien, qui le propose et qui nous propose quelques informations techniques, mais loin d'être qu'une bible complète du compteur, donc on va pouvoir en faire une grâce à cette vidéo. Allez, on ouvre le compteur et forcément, qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien le compteur dans son petit carton et sous son petit plastique de protection d'écran. On y reviendra tout à l'heure. On va d'abord revenir sur le contenu de la boîte. À l'intérieur, on a alors une petite dock, pas de français dans la dock, c'est étonnant. Il n'y a pas la langue française, il y a pourtant l'allemand, l'espagnol, le russe, et j'en passe, et pas de langue française. Donc pas besoin de regarder dedans, je n'y comprendrai rien. Et en dessous, une fois qu'on enlève la dock, on trouve trois boîtes. La boîte du dessus, ça va être un quart de tour classique qui permet de venir positionner sur n'importe quel cintre, vraiment le truc le plus basique qu'on a l'habitude de retrouver dans tout compteur. On a ensuite un câble USB type C, USB et on a, ça c'est plutôt sympa, mais les Chinois aiment faire ça, on a une protection d'écran en verre trempé avec des petites lingettes pour venir nettoyer l'écran et ainsi l'installer. Et on a aussi une coque en silicone si vous utilisez le compteur par exemple en mode VTT pour venir un petit peu le protéger des impacts ou autres des branches ou en gravel par exemple, là vous aurez une petite coque en silicone. Donc voilà pour le contenu de la boîte, c'est assez sommaire. On a eu pendant un petit moment l'habitude d'avoir un support déporté pour les IGP Sport, mais c'est fini. Ils ont décidé de ne plus le mettre et en même temps, je pense que c'est une bonne chose de ne plus mettre de support déporté car bien souvent les vélos, comme celui que je suis en train de monter à l'arrière avec le groupe DSTX, je sais que vous attendez cette vidéo, eh bien il n'y a plus, c'est des cintres plats, donc les compteurs, les supports déportés, ça sert plus à rien vu que ça ne va plus sur les vélos, donc du coup c'est du plastique qui reste dans nos tiroirs, on ne les utilise pas et souvent on utilise le support intégré à notre cintre combo cintre potence en carbone. Allez, vous savez quoi, on va faire un petit instant ASMR en ouvrant ça, attention. Bon, je sais pas ce que ça vaut, c'était vraiment pour la blague. Voilà, le compteur, regardez-moi ce compteur, franchement, j'ai été impressionné de découvrir ce compteur lorsque je l'ai ouvert pour la première fois. Encore une fois, quand j'ai reçu le compteur, je ne savais même pas qu'il existait. Donc autant vous dire que quand je l'ai ouvert et que je suis tombé sur ça, je me suis dit, ça c'est un IGP Sport. Ah oui, là ils ont décidé de s'améliorer, clairement, regardez cette finition, avec surtout au dos, regardez au dos. Un quart de tour en aluminium, un dos avec un effet carbone. Alors certes, ça fait un peu grossier, ça fait plastique un peu cheap encore. On est loin du standard de chez Garmin, mais en même temps, on est loin de son prix. 350 € d'un côté contre 599 € de l'autre. Donc forcément, il y a des choses qui vont être différentes et ça passe par la finition. Mais quand même, on se retrouve avec un compteur
3,5 pouces, exactement la même taille qu'un Garmin 1040, avec quasiment pas de bord autour. Du coup, on se retrouve avec quasiment un compteur, un écran. C'est vraiment super sympa comme design, ça j'aime beaucoup, c'est très moderne. Et on retrouve bizarrement des choses que l'on retrouve aussi sur le Garmin, comme sur la droite, un bouton avec un petit trait rouge pour l'allumer, classique. En dessous, deux boutons, un pour faire play et pause lors de sa sortie, et l'autre pour faire un auto-tour, et la petite trappe qui vient cacher, hop, l'USB type C, voilà, en plastique caoutchouc. Donc le compteur est bien sûr IPX7, donc vous pouvez aller rouler sans aucun problème dehors, mais bon, ça sert à rien de le préciser maintenant, c'est du classique. À l'arrière, on retrouve les deux petits trous pour les haut-parleurs, le quart de tour en aluminium. Et puis, non, c'est tout. Là où le Garmin 1040, ça s'arrête ici en termes de boutons. Sur celui-ci, on a comme sur le 840, 3 boutons physiques sur le côté qui va nous permettre d'aller dans les menus et de pouvoir naviguer dans les menus entièrement grâce à des boutons. Donc si vous n'êtes pas un adepte total du tactile, sachez que vous pourrez vous en passer et utiliser les boutons pour réaliser toutes les mêmes fonctions. Bon, ça sera quand même beaucoup plus facile. Du bout des doigts, c'est moi qui vous le garantis. En termes de connectivité, on y reviendra tout à l'heure, mais bien sûr, il est multi-GNSS, enfin non, pas multi-GNSS, il est capable de capter plusieurs systèmes satellites, jusqu'à 2 en même temps, là où le Garmin, lui, peut capter tous les satellites en même temps pour vous faire une synthèse et être plus précis. Ici, vous aurez plusieurs modes de GPS, dont le mode précis qui pourra capter 2 fréquences, donc ça va quand même permettre d'être plus précis que les autres compteurs qu'ils avaient jusqu'à maintenant. On pourra aller vérifier ça bien sûr sur la route. Après, on a le Bluetooth, bien sûr, on a le OnePlus, bien sûr, on a la Wi-Fi, bien sûr, car ça va permettre d'aller chercher directement les mises à jour ou encore d'envoyer directement sur Strava et sur la plateforme IGP Sport vos sorties, aller récupérer les parcours, etc., etc. Tout ça, ça se fait automatiquement grâce à la Wi-Fi. Et on a un altimètre, on a bien sûr un thermomètre. Bref, il est complet en termes de capteurs, quasi aussi complet qu'un 1040, et il va permettre de réceptionner tout un tas de données. Je vous mets tout ça autour de moi comme ça en vrac, des données de vitesse, de cardio, de cadence, de puissance, de vitesse engagée du point de vue électrique, d'e-bike, d'altitude. Bref, tant en termes de capteurs qu'en termes de données, ce compteur il est complet, il est hyper complet, vous allez voir. En termes de batterie, nous allons 50 heures d'autonomie. Voilà, c'est les seuls chiffres qu'on a. Je ne connais pas la puissance de la batterie intégrée. En tout cas, 50 heures de batterie, ça commence à causer. Je pense qu'on parle en mode économie d'énergie, bien sûr. Je pense qu'en mode normal, on sera plus proche d'une vingtaine d'heures, 24 heures déjà. Si on atteint 24 heures d'autonomie, finalement, un peu comme ce que nous propose le 1040 classique, on est vraiment bien, surtout avec un écran aussi grand. Allez, vous savez quoi? Je l'ai déjà démarré, hein. Je ne vous ai pas attendu, j'ai tellement été impatient lorsque je l'ai reçu que je l'ai démarré. Regardez, je vous mets la petite animation de départ quand on l'allume. Et hop, c'est démarré. Autant vous dire, c'est du rapide. Ça, c'est déjà un premier point. C'est hyper rapide. J'ai été vraiment surpris à quel point ça démarre vite. Et surtout, j'ai été surpris par quoi? Regardez bien. Hop, j'ai utilisé les boutons pour naviguer. Vous n'avez pas l'impression, pour tous les utilisateurs de Garmin, que ça ressemble à un menu de Garmin avec des menus tels que navigation, entraînement, segment, statut d'entraînement, niveau de forme physique, statut de récupération, les enregistrements personnels. Ça vous parle pas? Si, c'est carrément la même chose que sur un Garmin, vous aurez exactement les mêmes sessions. Je pense qu'on est quand même sur quelque chose de beaucoup moins complet sur le IGP Sport que sur le Garmin, mais ça, faut-il encore aller rouler avec plusieurs sorties pour pouvoir le déterminer. Mais comme j'ai déjà fait mon curieux et j'ai été à droite à gauche dans les différents menus, on se rend compte qu'on va avoir un peu moins de données. Après, encore une fois, je dis ça, mais il va falloir aller rouler pour pouvoir le détecter. On a bien sûr une cartographie intégrée. Alors, je n'ai pas trouvé comment gérer les cartes à l'intérieur de ce compteur. Donc, ce qui me pousse à dire que la carte du monde est complètement à l'intérieur. Donc, il y aurait assez de mémoire interne pour pouvoir stocker la carte du monde. Avec quel niveau de détail, ça on pourra aussi le constater en deuxième partie de vidéo. Mais en tout cas, il y a la carte de disponible. On peut aller remettre différents automates en route, l'autopause, l'autopause, l'autodémarrage, les alarmes en tout genre, boire, manger. Et encore une fois, là où le IGP Sport va essayer de contrer ou alors
de faire à armes égales avec le Garmin, c'est qu'on y retrouve la fonction stamina. Stamina, cette fameuse donnée qui, suivant votre cadence et votre puissance, va vous donner une estimation du nombre de kilomètres qui vous restent dans les jambes et aussi dans l'organisme. Et bien c'est présent dans ce IGP Sport, d'après a priori un algorithme sur votre façon de consommer, de boire, de votre fréquence cardiaque et votre puissance, ça va être capable de vous donner un nombre de kilomètres. Donc ça, on pourra directement, en mettant les deux compteurs sur le vélo, comparer les données qu'il m'annonce à bout de quelques sorties, voir si ça s'adapte bien à nous. Autre chose où j'ai été super surpris à propos de ce IGP Sport, c'est la qualité de son écran. Regardez, je n'ai pas mis le compteur en mode automatique en termes de luminosité, et regardez, là, ça reste lisible. Franchement, il y a pas mal de compteurs où quand c'est pas en mode automatique et ça vient pas ajuster automatiquement la luminosité, quand je essaie de filmer, franchement, on n'y voit pas grand chose, et là, on voit bien. Donc à voir une fois qu'on sera sur le vélo, et donc dès qu'on réactive par contre le mode automatique, ça vient ajuster, et là par contre, là, la lisibilité, elle est vraiment nickel. Vous pourrez alors ensuite rentrer, hop, ici. Là, c'est un onglet, voilà, vous slidez les pages. Vous avez vu cette réactivité? Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais jusqu'à maintenant. Je vous rappelle que les IGP Sport, jusqu'à maintenant, je slidais, ça mettait une demi-seconde à s'afficher, voire une seconde. Là, c'est hyper réactif. Avec tous les écrans, bon, là, on n'a pas encore capté le GPS, donc je n'ai pas mon positionnement sur la carte. Mais honnêtement, je suis impressionné par la réactivité de l'écran de ce IGP Sport. Regardez, est-ce qu'on peut descendre la barre? Voilà, ça marche super bien. C'est vraiment une très belle évolution de ce compteur. Vous pourrez alors totalement paramétrer ce compteur via directement le compteur, ou vous pourrez passer par votre téléphone via l'application IGP Sport Ride. Vous les loguez en Bluetooth tous les deux, et vous pouvez ensuite vraiment très facilement paramétrer votre compteur via l'application. Mais attention, j'ai noté une petite différence quand même entre les deux. Il y a le compteur IGP Sport IGS 800 qui m'a l'air plutôt bien traduit. Franchement, j'ai pas vu de choses qui m'ont piqué les yeux lorsque j'ai programmé ce compteur. Là où sur l'application IGP Sport Ride, par contre, j'ai vu des approximations qui rendent les fonctions totalement incompréhensibles, chose que je ne retrouve pas sur le compteur. Donc il faudrait mettre à jour IGP Sport, l'application Ride, pour que l'on puisse avoir le même niveau de traduction que votre compteur. En tout cas, un bel effort de fait sur ce compteur. J'ai pas vu de choses qui m'ont fait bondir ou qui m'ont fait dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, franchement, la traduction est bien meilleure. Donc, un compteur connecté, c'est un compteur qui se connecte bien sûr à votre téléphone pour pouvoir vous ramener vos notifications d'appels ou de messages. C'est possible, vous pourrez même connecter quelques applications. Alors, vous ne pourrez pas faire comme sur Garmin, à mettre vraiment toutes les applications que vous voulez en notification. Non, là, il faudra faire des choix parmi quelques applications disponibles si vous les avez. Mais ça permet déjà d'avoir les appels et les SMS, donc ça permet de ne pas louper si quelqu'un essaie de vous contacter. Il suffit de dire à vos proches que vous n'avez pas Messenger, que vous n'avez pas Instagram. Il faut utiliser les appels et les SMS, et puis c'est tout. Et vous avez aussi la fonction Tracker qui vous permet de montrer le suivi en direct à vos proches pour qu'ils soient toujours au courant d'où vous êtes en cas de problème, ou si vous avez envie de savoir, ou si vous avez envie de partager votre performance en direct. Donc c'est possible aussi avec l'application IGP Sport Ride. Vous pouvez relier vos comptes Strava, Komoot pour pouvoir intégrer directement les parcours à l'intérieur de ce compteur. Ça, c'est possible. Hey, j'essaie de prendre de l'air parce que des fonctions, il y en a quand même quelques-unes. Après, encore une fois, moi, ma grande interrogation, c'est jusqu'où vont-elles être poussées ces fonctions? Vont-ils être aussi poussées que sur un Garmin? Car sur le papier, c'est bien beau de les proposer, mais après, il faut voir ce que ça donne en réel. Est-ce que ça va vraiment nous donner des bonnes indications? Est-ce que ça va vraiment nous aider dans nos entraînements, dans notre récupération? Avec ce fameux statut de récupération qui est quand même plutôt sympa sur le Garmin, surtout si on le couple avec une montre. À voir si le IGP Sport est capable de faire la même chose. Et bien vous savez ce que je vous propose, moi, même si ça fait déjà un petit moment que je parle. On va le positionner sur le vélo et on va aller rouler. On va faire notre première sortie et on va comme ça pouvoir directement faire un feedback sur l'écran, sur la façon de slider dedans, s'il est facile de naviguer, d'avoir un retour d'information, si la carte est précise, etc., etc. Bref, un premier retour avant de vraiment lancer le test et que je vous donne d'ici quelques semaines mon avis sur ce IGS 800. Allez, on se retrouve dans cette seconde partie de vidéo avec un vélo. Si vous suivez l'actualité, vous devez savoir ce que ça signifie, mais on est là pour parler de l'IGS 800. Ça fait déjà 3-4 sorties que je l'utilise, donc le test est en route et j'ai déjà quelques petits points
à relever qui sont pas vraiment étonnants. J'avais déjà testé des compteurs IGP Sport et en fait on retrouve un peu et toujours les mêmes choses, c'est-à-dire qu'en effet il a toutes les fonctions qu'il annonce, mais avec des algorithmes plutôt bancals, dirons-nous, c'est-à-dire pas très approfondis, mais tout ça on le découvrira dans la vidéo de test et non celle de découverte comme celle d'aujourd'hui. Le bon point de ce compteur, c'est son écran. Il est tout bonnement magnifique. Franchement, toujours visible, il est vraiment clair, les informations sont nettes et précises, on voit bien et surtout la navigation dans les menus entre les pages est hyper rapide. C'est vraiment impressionnant et ça c'est vraiment très appréciable. J'ai l'impression qu'il réagit au doigt et à l'œil. Maintenant, reste à savoir sous la pluie s'il réagit aussi aux gouttes comme il réagit au doigt. Ça c'est ce qu'on pourra vérifier dans la vidéo test. Mais attention, je parle bien de fluidité de navigation dans les menus, mais pas forcément de fluidité de données en temps réel. Après, j'ai pas envie de tout vous spoiler de la vidéo test, mais j'ai aussi remarqué que quand on était en mode navigation, le rafraîchissement était un peu à la ramasse. Entendez par là que si vous êtes du genre à rouler à 20 km/h, ça va. Votre point vous suit assez bien sur la carte et ça, tout va bien se passer. Par contre, si vous roulez à plus de 30 km/h, le rafraîchissement est en retard par rapport à l'endroit où vous êtes réellement. Du coup, il vous dit faut tourner à droite dans 100 mètres. J'exagère un peu, dans 40-50 mètres, mais en fait vous y êtes déjà passé. Et d'un seul coup, boum, ça s'actualise et vous vous rendez compte que c'était la route à droite. Aïe aïe aïe. J'aurais pas voulu constater ça dès les premiers 60 km avec ce compteur. Et c'est pas les seules choses que j'ai pu remarquer avec ce IGS 800 sur mes quelques premiers kilomètres. Bref, on va couper cette vidéo là. L'intérêt n'est pas de faire une vidéo d'1 heure sur la découverte de ce compteur, mais je voulais à tout prix faire ce petit bout de route avec vous pour vous donner mes premiers retours, parce que j'aimerais pas que vous vous jetiez sur ce compteur à cause du titre qui parle d'alternative au Garmin 1040 bon marché et que vous vous dites Cédric m'a dit que c'était une alternative. Je vais pas être déçu. Conseil, attendez ma vidéo test complète avant de vous faire un avis et de passer à la caisse si votre cœur vous en dit encore. Je pense que je suis pas encore au bout de toutes les découvertes, positives comme négatives, de ce compteur. Allez, il me reste encore 13 km. On va rentrer gentiment. Mais j'adore cette base blanche d'écran. Là où Garmin est sur un fond plutôt gris, un peu fumé, là on est sur une base bien blanche. Du coup les infos elles ressortent vraiment bien. C'est vraiment joli. Ça c'est un point positif. Bref, je vous l'ai déjà dit. Et les données, il y en a partout, il y en a partout. Avec de la couleur. Ça c'est beau. Bref, quelques petits couacs en termes de navigation. Reste à voir la suite. Moi je vous dis à très bientôt pour la vidéo complète sur ce IGS 800. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez pas louper cette vidéo. Allez, ciao, à la prochaine. Bye.